Hier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tapé du poing sur la table. Dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn qui monopolise la plupart des médias, désormais les chaînes de télé françaises devront faire preuve de retenue en ce qui concerne les images de l'inculpation de DSK. C'est en tout cas le souhait du CSA. Lundi, les images de Dominique Strauss-Kahn menottées et auditionnées ont fait le tour du monde. Le patron du FMI filmé comme un vulgaire prévenu, une scène qui a évidemment interpellé l'opinion publique et une partie de la classe politique. Médiatiquement, si vous voulez, ces images sont absolument terribles. On le présente comme un coupable. Il n'est pas, dans les images, il n'est pas présumé innocent, Dominique. Il est présumé coupable. Et personne n'en sait rien. En fait, pour le CSA, ces images chocs inhabituelles en France vont à l'encontre de la loi Guigou du 15 juin 2000 qui vise à protéger la présomption d'innocence des prévenus, d'où cet appel à retenue lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel méritait qu'on l'écoute évidemment. Le terme de retenue est interprétatif. On n'a pas le sentiment, nous en tout cas, d'avoir du tout commis d'erreur en diffusant dès lundi matin les premières images de Dominique Strauss-Kahn à New York. D'abord parce que c'est des images internationales, c'est des images qui sont diffusées aujourd'hui dans le monde entier. En d'autres termes, pour le CSA, les images de Dominique Strauss-Kahn menottées puis celles de son audience devant la juge américaine n'auraient jamais dû être diffusées. Mais pour les chaînes de télé, cette demande du CSA est tout simplement inapplicable. Nous ne respectons pas la loi, mais le devoir d'information nous impose de diffuser ces images, a déclaré hier le directeur des rédactions de France Télévisions, Thierry Tullier. Du côté de BFM TV, on partage à peu près le même avis. Ce sont des images américaines qui existent, qui n'ont pas été tournées spécifiquement du tout par les chaînes françaises, qui en revanche les diffusent, ces images, dans la mesure où elles sont un élément d'information important, à notre avis, sur la situation de DSK à New York. Et la loi Guigou date à une époque où peut-être les médias, les télévisions étaient moins globalisés, mondialisés qu'aujourd'hui, où ces restrictions faisaient sens, mais aujourd'hui elle est parfaitement inapplicable en la matière, dès lors qu'il est question d'images internationales diffusées partout et en même temps dans le monde entier. La question de savoir maintenant si les chaînes de télé peuvent être condamnées par un tribunal français pour la diffusion de ces images est semble-t-il compliquée. Même pour l'instigatrice de la loi sur la protection de la présomption d'innocence, Elisabeth Guigou, le cas DSK reste complexe. Est-ce que la diffusion de ces images par les médias français serait condamnable par un tribunal français ? Par un tribunal en France, oui. Ça se discute juridiquement, oui. Parce qu'il y a le droit d'informer. Oui. Ce sont des images planétaires, internationales, dans un pays étranger où les règles sont différentes. Problème épineux donc pour les médias qui se retrouvent coincés entre leur désir d'informer les téléspectateurs et la requête du CSA. Pour l'instant, pas question pour la plupart des chaînes de télé de se priver totalement de ces images. On continue à les mettre dans la mesure où nous, notre propos principal, il est d'informer nos téléspectateurs. On considère que c'est un élément d'information important. Maintenant, naturellement, on les diffuse moins depuis mardi dans la journée. La dimension new-yorkaise reviendra fortement, évidemment, lors de la journée de vendredi, avec la comparution devant le grand jury, mais on ne sait pas du tout à ce jour de quel type d'image nous disposerons sur cette comparution.